Une histoire qui finit bien. Oh, alléluia. J'aime les histoires qui finissent bien. Car la Bible nous parle d'histoires qui commencent mal et qui finissent bien. Celle-là, gloire à Dieu, heureusement que Dieu était là, parce qu'elle a bien fini. Une histoire qui est connue de tous les chrétiens. Alors, mes frères, quand vous lisez la Bible, je pense que vous la lisez comme moi. Je la lis comme si c'était la première fois. Parce que je veux recevoir quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Je veux, alléluia, que ce soit un pain qui soit frais. Je ne me dis pas, je connais déjà. Je dis, Seigneur, parle-moi encore tout à nouveau. La Bible dit que ces choses sont écrites pour notre instruction. Alléluia. Oui, oui. Elles nous servent et elles vont te servir aujourd'hui à marcher avec Dieu et à recevoir de la part de Dieu sa grâce. Ah, frères et sœurs, un homme qui avait tout pour réussir. On dit, frères et sœurs, vous l'avez dit, moi-même je le dis, le plus grand trésor, c'est la santé. Quand on a la santé, c'est une richesse, la santé. On peut avoir tout l'or du monde. Mais si on n'a pas la santé, on ne peut pas jouir des bienfaits qu'on en a. Eh oui. J'ai vu des gens, j'ai côtoyé des gens qui avaient des richesses, mais ils étaient malades. Et ils ne pouvaient pas en profiter. Ils me disaient, Jean-Pierre, je préfère la santé. Je préfère la santé. Et cet homme-là, justement, il avait tout, mais il lui manquait la santé. C'est dans le 2e livre des Rois, vous le connaissez, chapitre 5. Ah, comme si vous ne le connaissiez pas. On le lit ensemble. Hein? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si les prophètes, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël apparaît de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils sont retournés et parlaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea, cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a un point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Homme vaillant, fort, considéré, frère et sœur, jouissait de la considération de son maître, et pourtant lépreux. Lépreux, frère et sœur, lépreux. Naaman veut dire agréable. Frère et sœur. Il vaut mieux être avec un homme agréable. Hein. C'est bon la compagnie d'un homme ou d'une femme qui est agréable. Ah, c'est pas pour rien, frère et sœur. Car Naaman va rentrer dans le plan que Dieu a tracé pour lui. Il va rentrer dans sa destinée. Savez-vous que Dieu a un plan pour nous? Ah oui? Il a une destinée pour vous. Naaman veut dire agréable. N'est-il pas écrit quelque part dans la parole de Dieu? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Impossible d'être agréable. Impossible d'être agréable. Et lui, il avait déjà cette qualité en lui. Et il devait justement la mettre en pratique. Cet homme est quand même un instrument de Dieu, puisqu'il est bien écrit que c'est par lui que Dieu. Ah, vous savez, frères et sœurs, ne soyez pas étonnés, hein. Dieu est le maître. Hein. Il se sert de qui il veut. Rien ne se passe aujourd'hui dans ce monde sans qu'il l'ait voulu. Ah, il est sur son trône et il contrôle tout. Et je ferme la parenthèse. Dieu peut se servir de n'importe qui pour accomplir ses desseins et sa volonté. Et justement, il avait pris captif ou prisonnière une petite fille qu'il avait amenée comme servante. Là aussi, Dieu ne fait rien par hasard. Ah non, 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 non. On dit parfois que le hasard, c'est Dieu. Ah oui, c'est parfois. Il ne fait rien par hasard. Et cette fille qui était captive, elle est admirable, alléluia. J'aimerais lui ressembler, gloire à Dieu. Car elle est prisonnière, captive. Est-ce qu'on peut être dans la volonté de Dieu tout en étant prisonnière et captif? Je dis oui. Oui. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, des hommes et des femmes sont prisonniers et ils sont dans la volonté de Dieu. Ah oui, oui, oui. Et ils sont pourtant dans la volonté de Dieu. À cause de la cause de Christ. Elle est prisonnière. Et remarquez l'état de son cœur. Frères et sœurs, mais moi, quand on est prisonnier, quand elle a appris qu'il était malade, tant mieux, on aurait pu dire. Bien fait pour lui. Dieu le maudit. C'est une punition. Elle aurait pu avoir toutes sortes de pensées comme celle-là. Frères et sœurs, ces pensées-là, qui parfois viennent dans nos cœurs. Attention, la Bible dit, ne te réjouis pas d'un malheur qui pourrait atteindre l'autre. Non, 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 mon frère, ma soeur, ne nous réjouissons pas du mal qui arrive aux autres. Hein. Ne te réjouis pas, ne dis pas, bien fait pour lui. Non, non, elle ne s'est pas réjouie. Elle avait de l'amour. Elle avait de la compassion
Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à aimer, à nous aimer les uns aux autres. Et je veux dire pire, non, mieux, à aimer même notre prochain, notre ennemi. Car il y avait de l'amour dans son cœur. Et l'aimer. Alléluia. Ah, quand on aime, c'est formidable. Quand on a de l'amour dans le cœur. Quand on aime, on est né de Dieu. Eh oui. L'amour, car Dieu est amour. Elle avait cet amour de Dieu en elle. Peut-être que nous la voyons prisonnière, comme il est écrit. Frères et sœurs, alléluia. Dieu la voit comme servante. Oh, alléluia. Comme une servante, alléluia. Comme une lumière qui doit briller, alléluia. Et c'est ce qui va arriver. Prisonnier, on la voit, captif. Oh non, 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 Dieu la voit comme servante du Seigneur. Grâce à elle, Dieu va faire éclater sa gloire. Grâce à elle et son témoignage. Regardez la simplicité. Oh, puissions-nous, frères et sœurs, ayons cette simplicité de l'enfant. Jésus a dit, si vous ne redevenez pas comme ça, vous ne pouvez pas entendre le royaume de Dieu. Il faut ressembler. Si vous ne ressemblez pas, cette simplicité d'un cœur vierge qui croit tout simplement, elle dit, s'il était le prophète, le guérirait. Elle ne dit pas, peut-être, j'espère, non, 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 il y a de la certitude, de l'assurance, gloire à Dieu. La foi, c'est cela, certitude, assurance, conviction. Plaise à Dieu, frères et sœurs, que ce matin, je puisse vous convaincre. Comme cette femme a convaincu le général, cet homme-là, elle l'a convaincu. À un point qu'il s'est levé et il a dit, j'irai. La foi, ma femme, ça. La conviction, c'est de l'assurance, c'est de la certitude. Elle n'a pas douté une seconde. Le prophète le guérirait. Alléluia. Et cet homme, lorsqu'il a entendu ça, il va rentrer dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu. Il va croire, alléluia. Il va accepter. Frères et sœurs, c'est fou quand même. Hein? Nous, on lit comme ça. Ça m'est arrivé à moi. Combien de fois n'avons-nous pas négligé certains témoignages? Bon, pas ton chemin. Il aurait pu négliger le témoignage. Ah, tais-toi. Non, non, non. Il a cru le témoignage. Et il a été voir le roi qui lui a fait une lettre de recommandation. Frères et sœurs, là aussi, écoutez bien, notre Dieu est formidable. Et il est formidable. La Bible est formelle. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Frères et sœurs, il aurait pu lui dire, oh, mais la maladie t'est montée au cerveau, c'est pas possible, tu ne vas pas chercher de l'aide chez l'ennemi. Il aurait pu lui dire ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu vas aller là-bas? Non, non, non. Non, quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu il dispose. Il prépare. Il anticipe pour nous. Alors, ce n'est pas la peine de défoncer les portes. Hein. Frères et sœurs, marche avec le Seigneur. C'est lui qui ouvre les portes. Si tu es dans sa volonté, t'inquiète pas. Dieu va faire sa part. Si tu es dans sa volonté. Et comme il est dans sa volonté, le roi va lui faire une lettre de recommandation. Ah, c'est bon, hein? Allez, ça, une lettre de recommandation. Heureusement que par moment, on m'a fait des lettres de recommandation. C'est bon d'avoir une lettre de recommandation, frères et sœurs. Quand vous avez une lettre de recommandation, vous êtes tranquille. Hein? Vous vous dites, je serai reçu, ou certainement reçu. Si c'est Dieu qui te recommande, ah, que la faveur de Dieu soit sur toi, ma femme, ma soeur.
Que la faveur soit sur toi pour te recommander. J'ai besoin d'être recommandé. Parfois, nous recommandons nos bien-aimés à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. Le recommandons à Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu est capable de garder et de protéger. Et là, gloire à Dieu, avec cette lettre, il va se présenter devant le roi d'Israël. Frères et sœurs, ce roi-là, il était loin d'être en communion avec Dieu. Normalement, si on lit bien le texte, c'est pas au roi d'Israël qu'il doit aller, c'est voir le prophète. Il se trompe d'adresse. Frères et sœurs, on peut se tromper d'adresse. Il s'est trompé d'adresse. C'était vers le prophète, pas loin. Parfois, on se trompe d'adresse, frères et sœurs. Ça vous est jamais arrivé de vous tromper d'adresse? Ça m'est arrivé. C'est pas plaisant, hein? Ah, c'était pas là. Ah, excusez-moi. Vous perdez du temps quand on se trompe d'adresse. Beaucoup de gens se trompent d'adresse, même dans les choses spirituelles. On va à gauche, on va à droite, on court à droite et à gauche. On cherche. Il s'est trompé d'adresse. Il y avait cet homme avec cette lettre. Mais si cet homme était en communion avec Dieu, s'il connaissait le Seigneur, il lui aurait dit, écoute, non, c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Non. Je vais t'accompagner. Ah, loin de là. C'est pas ça qui est arrivé, frère. C'est pas ça. Non. La Bible nous dit, vous avez vu le récit. Il est comme scandalisé. Il est furieux là aussi. Il déchire ses vêtements. Et il dit, mais enfin, il me l'envoie vers moi pour que je le guérisse. Mais je ne suis pas un Dieu pour guérir. Il connaît ses limites et ses incapacités. Je ne suis pas capable. Frères et sœurs, personne. Revenons à la vérité. Les médecins, les docteurs, ne guérissent pas. Ils opèrent. Ils soignent. Dieu guérit. Oui. Il m'a guéri, non. C'est Dieu qui guérit. Le médecin, le docteur, il soigne. Oui. C'est Dieu qui guérit. Et lui, il se dit, mais je ne suis pas Dieu pour guérir. Je ne suis qu'un homme. Comment un homme peut-il faire les choses de Dieu? Il est scandalisé, il déchire son vêtement. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Ça ne vous rappelle rien? La Bible s'explique par elle-même dans les évangiles. Il lui dit, je t'adjure, jusqu'à quand tiendra-nous notre esprit en suspens? Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Dieu peut-il habiter dans un homme? Alléluia. Lui, il savait qu'il n'était pas un Dieu. Mais celui à qui on pose la question, es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Il dit, je le suis. Alléluia, Jésus. Oui, Dieu est venu s'incarner dans la personne de Jésus. C'est lui. C'est lui. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute, alléluia, toute la divinité. Oh, alléluia. Il est le Seigneur et le Sauveur, il est le Dieu suprême et la vie éternelle, Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui en qui la divinité habite. Lui, il ne peut pas le dire. Il est scandalisé, il déchire ses vêtements. Le souverain sacrificateur, il déchire en disant, c'est scandaleux ce que tu dis là. Et pourtant, il est le Fils de Dieu. Alléluia, il est le Fils de Dieu.
C'est Dieu qui est venu. Allez, dans la chair d'un homme, pour se révéler à nous. Il nous faut un Dieu pour être sauvé. Il nous faut un Dieu pour être guéri. Il est scandalisé à un tel point, frère et sœur. Vous savez qu'il y a parfois des scandales qui font de grands bruits. Hein. Jusqu'à la ville. Ça a dépassé les frontières. Mais vous le savez comme moi. Hein. Il y a beaucoup de scandales qui dépassent les frontières. Hein. On entend ce qui se passe dans les autres pays. Les scandales. Ou non, tous les jours. Un tel ou un tel. Il est scandalisé. Mais gloire à Dieu. Alléluia, le prophète. Il entend cela, il lui dit, fais-le venir vers moi. Alléluia. Fais-le venir vers moi. Alléluia. La Bible dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est vers le prophète. Le grand prophète. Le seul prophète. Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui, l'unique. Alléluia. Le plus grand de tous les prophètes. Jamais homme n'a parlé comme lui. Alléluia. C'est Jésus. C'est vers lui que je dois aller. C'est vers lui. Alors il change. Alors il se dirige vers lui. Merci Seigneur de ce que tu nous appelles. Dieu t'appelle à venir vers lui. Hein. Viens vers le Seigneur. Allons vers le Seigneur. Quand on a des problèmes, des difficultés, allons vers lui. Pourquoi lui tourner le dos? Venons et plaidons. Le Seigneur nous fera justice et grâce. Il va vers les serviteurs, vers le prophète. Et regardez, frères et sœurs, tout ce qui se passe. Et c'est simple, là aussi. Le message du prophète. Va, lave-toi cette fois, sois saint et pur. Voyez-vous, c'est simple l'évangile. C'est tellement simple qu'on ne veut pas y croire. Beaucoup de gens, non, c'est trop simple, c'est trop beau pour être vrai, on nous dit. Mais non, non, le message de l'évangile, de la bonne nouvelle, doit être à la portée de tous. Ah oui, de tous. Riche ou pauvre, sage ou intelligent. De tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, il reçoit. Voyez-vous, il reçoit. Lui aussi, frères et sœurs, décidément, quand il entend cela, il nous a dit qu'il est rentré en colère, en furie. Parce qu'il s'imaginait, frères et sœurs, beaucoup de gens s'imaginent des choses. Hein. On vient avec toutes sortes d'imagination. Il a fait tout un protocole, il va faire ça, là. Tout un schéma dans sa tête. Mon frère, ma sœur, il faut abandonner nos schémas. Hein. Devant Dieu, abandonne, hein, délaisse. Hein. N'est-il pas écrit quelque part? Et vous le savez, pourquoi je vous le cite parce que vous le savez. Mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées. Ni mes voix. Autant le ciel, tellement il est la terre. Autant l'Orient et l'Occident. Ainsi, mes voix et mes pensées. La pensée de Dieu se trouve dans l'Évangile. Elle est pour nous. Dieu a des pensées. Il a un plan, il a un dessein. Il est simple. Il est simple. Et là, il se met en colère. Hein. Parce que les choses ne se passent pas comme il voudrait qu'elles se passent. Ah, ça. Combien de fois n'avons-nous pas été en grippe parce que les choses ne se passaient pas comme elles devaient se passer? C'est énervant. Quand on a décidé un plan, ça ne se passe pas comme on voulait. Alors il décide de tout balancer par-dessus. Bon, et puisque c'est comme ça, je m'en vais. Des gens comme ça, hein. Il rentre dans une fureur. Il décide de partir. Ouais, dans mon pays, il y a aussi
des torrents. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Ben, c'est parce que c'était le torrent que le Seigneur, c'était celui-là et pas un autre, c'était le Jourdain. Ça va tout en furie. Allez, ça. C'est pas la Bible qui dit que les... Alors, comment elle dit? Les mauvaises compagnies, les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention avec qui nous marchons. Attention avec ceux qui nous accompagnent. Heureusement pour lui qu'il avait des serviteurs qui étaient de bon sens. Oh, il faut le ramener à la raison. Qui c'est qui va lui parler? Ramenons-le à la raison. Il a perdu la tête. C'est simple. Il faut lui dire. Vous savez, frère et sœur, c'est pas facile de parler à quelqu'un qui est en fureur. Ouh, quand ça chauffe. On va attendre qu'il se calme. Hein. Mais là, des gens comme ça, frère et sœur, des hauts gradés, c'est un simple petit soldat, là, un deuxième classe, allez vous adresser. Il nous faut du courage. Il te faudra du courage, mon frère, ma soeur. Le chrétien a besoin de courage. Oui. C'est pour cela que Jésus a dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Esprit de force, d'amour et de courage ou de puissance, de témérité, gloire à Dieu. C'est le courage du Saint-Esprit. Tu auras besoin de courage. Ils auront eu le courage de lui parler, de le ramener à la raison. Allez, ça. En lui disant, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile. Nous sommes tous prêts, frère et sœurs, Jean-Marc, hein, on est tous prêts à faire quelque chose de difficile pour obtenir. Là, on ne lui demande rien. D'ailleurs, Jésus le dit. Oh, l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez, c'est que vous croyez. Alléluia. C'est la seule œuvre. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Lui, il voulait faire quelque chose de difficile. Il veut le donner. Alors que c'est simple. Il n'avait qu'à obéir, tout simplement. Combien de fois, oh, si on réfléchit, oh, il aurait pu passer à côté. Imaginez que personne n'ait le courage de lui parler, de le reprendre. Oh, c'est son problème, en fin de compte. Hein. C'est son problème, hein. Ça ne nous concerne pas. Non, non. Là aussi, il y a l'image de l'amour, mon frère, ma soeur. C'est l'amour qui est dans notre cœur qui nous pousse à encourager mon prochain. Alléluia. Il l'a encouragé dans la voie de Dieu, dans l'obéissance. Frères et sœurs, oh, c'est pas dans vos familles qu'on va vous encourager à suivre Dieu. Si je dois me souvenir de toutes les fois où on m'a découragé de suivre la voie de Dieu, plus de gens, les seuls qui m'ont encouragé, ce sont ceux qui ont fait la même expérience que moi. C'est les fils de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes, et la parole de Dieu. Les autres, non. Qu'est-ce que tu as à faire là-bas? Pourquoi tu veux croire à cela? Laisse, abandonne, ça ne sert à rien. Un homme m'a dit quelque chose de merde, il m'a dit, Jean-Pierre, mais attends d'être vieux pour croire en Dieu. Après, tu t'occuperas. Oui, toutes sortes de raisonnements. On en trouve toujours des gens. Oui, toutes sortes d'arguments, frère et sœur, pour nous faire dévier. Mais eux, alléluia, ils ont été une bonne compagnie. Bon entourage. Ils l'ont ramené à la raison. Frères et sœurs, ce qui compte pour nous ce matin,
c'est qu'il y ait du résultat dans nos vies. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais? À quoi ça nous sert d'entendre la parole de Dieu s'il n'y a pas de résultat? Ce matin-là, on est venu à passer. Puis on sort comme on est rentré. Hein? La parole de Dieu donne des résultats. Il faut qu'il y ait un résultat dans nos vies, frères et sœurs. Ils vont le ramener à la raison. Et il va faire ce qu'on lui demande de faire. J'en ai vu, frères et sœurs, des gens qui ne voulaient pas faire ce que Dieu leur demandait. Et qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce que c'était simple pourtant ce qu'on leur demandait. Hein? Mais ils n'ont pas voulu le faire. Mais lui, il s'est laissé convaincre. Laissons-nous convaincre par la parole de Dieu. Laissons-nous gagner par la parole de Dieu. Laissons-nous gagner par l'amour de Dieu. Laisse Jésus parler à ton cœur et à ton âme. Et lui dit, tu vas descendre 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain veut dire descendre. Ça, frère et sœurs, on a besoin de descendre. Hein. Descendre de ton échelle. Hein. Descendre, c'est s'humilier, reconnaître ce que nous sommes, que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Et un léopard, ça, c'est tâche. Nous ne pouvons pas. Il y a des choses que nous ne pouvons rien faire. Rien. Nous sommes pécheurs tous. Tous. Nous ne pouvons pas changer ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous laver, nous purifier et faire de nous une nouvelle création. Tu te plonges 7 fois, frères et sœurs. Oh, si on lit bien, il vient pour chercher quoi? La guérison. Frères et sœurs, Dieu fait plus. Quand tu viens vers le Seigneur, Dieu fait plus. Qu'est-ce qu'il lui dit là, le Seigneur? Saint et pur. 2 en 1. Plus qu'il ne demande. Plus qu'il ne demande. Saint et pur. Tu te plonges 7 fois dedans. On a besoin de mourir à nous-mêmes. Hein? Enfin, ma soeur, j'ai besoin de mourir à moi-même. Quand tu plonges, c'est la mort à la vie ancienne, symbole du baptême, pour renaître une vie nouvelle. 7 fois, frère et sœur. 7, c'est un chiffre, parle de la perfection, de l'achèvement, de l'accomplissement. Quand tu auras fait ces 7 fois cela, terminé. Ça sera fait, ça sera accompli. Achevé. N'est-il pas écrit quelque part que Jésus s'écria, tout est accompli? Ah, par de la perfection. Et il va le faire. 7 fois, il va obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissez à Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. Hein. Obéissez. Cette maladie, c'était quelque chose de honteux. Hein? Ça. On a des maladies honteuses. On a parfois honte de certaines maladies. Je veux me souvenir, frère et sœur, au sommeil resté, j'ai pleuré. Je ne veux pas y penser davantage. Comme ça, la porte, entre moi et la porte. Quand j'ai vu cette femme, le visage plein de boutons, mes yeux se sont penchés. Ses jambes
plein de boutons. J'imagine que tout le reste du corps doit être ainsi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a dit, monsieur, c'est une maladie que j'ai eue pendant mon enfance. Regardez ça. Toute sa vie, avec cette maladie. Qui sait combien de personnes ont eu le courage de l'enlacer ou de l'embrasser? Elle rebutait. Même moi, j'ai... Seuls ses parents, on peut l'enlacer là et l'embrasser. Et cette maladie affreuse de pauvre. Mon corps était touché, alléluia. Je ne pouvais pas faire quelque chose pour cette femme. J'ai une puissance, le Saint-Esprit. Je ne suis pas ici avec des paroles. Dieu nous a donné une puissance, le Saint-Esprit qui est ici. Mon frère, ma soeur, Dieu est ici par son esprit. Il confirme la parole. Alléluia. Je compte sur le Saint-Esprit. Nous sommes appuyés sur la puissance de Dieu. Et priez pour cette personne. Trouvez la porte. Au nom de Jésus-Christ, simplement. Alléluia. Oh, allez, notre Dieu est vivant. Sainte et pure. Il est celui qui guérit. Il est celui qui libère. De la honte, de la maladie ou du péché que tu portes. Il y a des choses qui te font honte. Il y a des choses qui nous font honte. Il y a une honte sur nous. Peut-être qu'elle est cachée. Et tu pleures. Mais Dieu guérit. Le dedans et le dehors. Alléluia. Le dedans et le dehors. 7 fois tu te plonges. La 7e fois elle est sortie. Il était pur. Lavé. Allez ça. Quel âge qu'il avait cet homme? Je ne sais pas. Mais je suppose qu'il devait avoir un certain âge. Si je mets ma main là, mon bras, près de l'enfant là-bas, on va voir une différence. Hein? De douceur. Là, frères et sœurs, il ne lui a pas redonné une peau selon son âge. Il lui a donné une peau comme celle d'un enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Il les fait bien. Il les fait même mieux que ce que nous pouvons espérer. Mieux. Quand il a obéi à Dieu. Quand il s'est soumis à la parole de Dieu. Dans une obéissance, frères et sœurs, totale. Il n'a pas dit, je fais que la moitié. Si allez, 4 fois, 5 fois, si au bout de 4 fois, c'est pas fait, je m'en vais. Non, non. Il a été jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, une obéissance totale. Obéis totalement au Seigneur. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Obéis, jusqu'au bout. D'accord? Tu dis, j'ai commencé à obéir. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Obéis jusqu'au bout. Une obéissance totale. Et c'est alors qu'il y a eu le miracle, frères et sœurs. C'est alors qu'il y a le miracle. Une nouvelle peau. C'est le symbole de la nouvelle naissance. Alléluia. D'un renouveau. Dieu est ici ce matin. Nous apporter le miracle, le prodige. Jésus revient. Jésus revient. Les signes sont là, frères et sœurs. C'est encore jour de grâce. Aujourd'hui. Je ne sais pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux encore m'approcher de Dieu. Aujourd'hui, je peux encore obéir à Dieu. Je ne sais pas demain parce que Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Enfin, ma soeur, tournons nos regards vers lui. Soyons obéissants à Dieu dans une totale obéissance. La Bible dit que la persévérance produit la victoire. La victoire.
Il y a tellement de choses à dire que je vais m'arrêter là, frère et sœur. C'est gratuit. Il voulait payer. Regardez tout ce qu'il avait. Regardez ça. C'est gratuit. C'est gratuitement. Le don gratuit de Dieu. Alléluia. C'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous sommes venus pour recevoir. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Ne pars pas à vide. Reçois, prends. Alléluia. Accepte ce matin. Parce qu'il est ici. Alors on a 2 minutes. On se tourne vers le Seigneur. Alléluia. Dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, s'il y avait ici quelqu'un qui avait une maladie de peau, quelque chose de honteux, qui lui fait honte. Le Seigneur te voit et il vient à ton secours. Dis-lui, Seigneur, me voici pour obéir. Je veux faire ta volonté ce matin. Vois ma souffrance, vois ma peine, vois ma honte, vois mes limites. Viens à mon secours ce matin. Accorde-moi la guérison et la délivrance. Je ne veux pas quitter ce lieu sans avoir reçu de ta part. Alléluia. Qui est le témoignage de ta faveur sur ma vie? Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les corps soient saints et rendus purs. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché ce matin. Confie-toi dans le sang. C'est le sang, c'est le sang. Place-toi sous le sang. Même si tu ne comprends pas, dis Seigneur, je me place sous le sang de Jésus. J'accepte. Je ne comprends pas tout, mais j'accepte de mettre sous le sang de l'aspersion. Oh, alléluia. Ce matin, range-toi sous le sang. Range-toi. Viens te ranger. Alléluia. Oh, le sang de Jésus nous lave, nous purifie de tout péché. Ce matin, alléluia, une vie nouvelle, transformée, libérée, guérie. Tout cela à cause d'un acte d'obéissance et de foi. Crois seulement ce matin. Crois seulement ce matin. Accepte. Et sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Oh, alléluia Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Donne gloire. C'est gratuit. Gratuitement. C'est gratuit. Tu n'as rien à donner. Rien à payer. Christ a payé. C'est lui qui a payé pour toi. C'est lui qui a payé pour nous. Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité de la parole. Frères et sœurs, marchons dans la vérité. Réjouissons le cœur de notre Père. Jésus revient. Jésus revient, mon frère, ma sœur. Il est temps de marcher dans la vérité. Tous les jours de ta vie. Sanctifie-toi. Cherche la sanctification, la purification, la sainteté, car Jésus revient. Oh, alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Seigneur, ce matin, par l'action du Saint-Esprit, sanctifie nos vies. Que ta parole nous sanctifie. Oh, alléluia. Il a plongé. Plonge dans la parole. Dans le Jourdain, c'est aussi la parole. Plonge. Il lui dit, lave-toi, mon frère, ma soeur, lave-toi ce matin. Tu es sale. Lave-toi. Lave-toi. Alléluia.
L'eau de la parole, me dit la Bible. C'est l'eau de la parole. Lave-toi, alléluia, et sois purifié, alléluia, ce matin. Lave-toi avec la parole. Lave-toi au nom de Jésus. Laisse, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans nos vies. À tout jamais, Seigneur. À tout jamais. Bénis nos vies. Bénis nos enfants. Bénis notre famille. Bénis ton peuple, l'Église. Ainsi soit-il. Amen. Que Dieu vous bénisse et à mardi.